Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre une équation du premier degré à un inconnu. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux équations du type x plus a égale b. Donc je vais suivre tout simplement l'ordre des activités du livre. Ne vous tracassez pas trop du type d'équation, simplement sachez que lorsque vous aurez une équation du premier degré à un inconnu, quelle qu'elle soit, vous devez être capable de la résoudre. Bien, prenons l'activité 3 pages 210. Avec cette équation-ci, 8 est égal à x plus 2. Eh bien, cette équation-ci, on pourrait faire un comparatif avec une balance, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Et mon inconnu, pardon, mon égalité ici, correspond à l'état d'équilibre de ma balance. Les termes que nous avons ici correspondent en fait à des poids. J'ai un poids de 8 grammes ou 8 kilos, peu importe, les unités n'ont pas d'importance. J'ai, tant qu'elles sont les mêmes évidemment, j'ai un poids de 2 grammes et aussi un poids dont je ne connais pas la valeur. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est isoler le poids inconnu, x, dans un plateau. En effet, dans le temps, pour déterminer le poids d'un objet, ce que l'on faisait, on le plaçait dans un plateau et puis on ajoutait au fur et à mesure des poids pour déterminer euh, son poids, tout simplement. Donc si on doit isoler le poids inconnu x dans un plateau, en fait, ça revient à isoler l'inconnu x dans un membre. Alors évidemment, on va laisser l'inconnu là où elle est déjà. D'accord? On ne va pas commencer à la déplacer dans un autre plateau. Elle est là, on la laisse là. On va simplement se débarrasser des termes gênants. Et qui est gênant ici? C'est évidemment le poids de 2 grammes. Donc si j'enlève le poids de 2 grammes et que je ne fais que ça, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais avoir mon équilibre qui est rompu. Et oui, dans le premier plateau, ce sera plus lourd que dans le second. Et donc, je n'aurai plus d'égalité. Parce que souvenez-vous que pour conserver un état d'équilibre ou une égalité, il faut faire la même chose de part et d'autre, d'accord, de cette égalité. Donc, si j'enlève mon poids de 2 grammes, je suis obligé d'enlever mon poids de 2 grammes aussi dans le premier plateau. Et évidemment, je ne vais pas prendre ici ma scie à métaux et enlever 2 grammes à 8, je vais simplement l'enlever et le remplacer par un poids qui est plus léger de 2 grammes, donc 6. Au niveau de mon équation, comment est-ce que je vais montrer que j'enlève 2 de part et d'autre? Eh bien, voilà, si j'ai mon poids de 2 grammes, ce que je vais faire, c'est lui ajouter son opposé. Je lui ajoute son opposé. Et si je fais cette soustraction-là, je suis obligé de le faire aussi dans le premier membre. Donc si plus 2 et moins 2 sont des termes opposés, on sait bien que lorsque l'on additionne des termes opposés, cela nous donne 0. On l'a revu avec les fractions. Et donc, je réduis les expressions algébriques et je calcule ce que je peux calculer. J'obtiens que x égale 6. 6 grammes, c'est bien ce que l'on a avec notre balance. Donc, je récapitule. Nous avons isolé x en éliminant le terme gênant, en lui ajoutant son opposé. J'insiste bien, pour un terme, on ajoute l'opposé. Et nous avons respecté la propriété de l'égalité en faisant la même opération dans les deux membres. Donc on a fait exactement la même opération. Moins 2, moins 2. Équation suivante. X moins 9 égale moins 2. Je ne vais pas ici prendre une balance. Pourquoi? Mais parce que moins 9 et moins 2 sont des nombres négatifs. Or,
il n'existe pas de masse négative. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est résoudre cette équation en se rappelant de ce que l'on doit faire. On doit isoler l'inconnu. L'inconnu est ici. Et donc si je veux isoler l'inconnu x, qui est gênant ici, c'est le terme moins 9. Il n'est pas à sa place. Donc que vais-je faire? Eh bien, pour pouvoir isoler x, je me débarrasse de moins 9 en ajoutant son opposé. Alors avant de le faire, je tiens à insister sur quelque chose. À chaque fois que vous allez réécrire une étape de l'équation, il faudra veiller à bien mettre les égalités les unes en dessous des autres. C'est une convention d'écriture et en plus, de cette façon-là, vous serez bien structuré. On verra clairement le développement du premier membre et le développement du second membre. Donc, écrivez d'abord votre égalité et puis après vous venez écrire ce qu'il doit y avoir dans le premier membre et dans le second membre. Donc là, je vais ajouter donc l'opposé de moins 9 qui est plus 9. Et si je le fais dans ce membre-là, je le fais dans l'autre membre. Maintenant, je réduis et je calcule. J'obtiens que x est égal à 7. Maintenant, ici, la question est, est-ce que le nombre 7 est-il bien solution de l'équation? C'est-à-dire, le nombre 7 est-il bien la valeur de l'inconnu avec laquelle l'égalité existe? Peut-être qu'on a fait une erreur de calcul. Donc, on va faire ce que l'on appelle la preuve, ou la vérification. Je reprends pour ce faire mon équation de départ. Donc, l'équation de départ, sur laquelle je n'ai encore rien fait comme opération. Et je vais aller remplacer l'inconnu par la valeur que j'ai trouvée. Donc c'est un peu comme si on faisait des calculs de valeurs numériques. Voilà, c'est remplacer des lettres par des valeurs. Ici, puisque apparemment la solution serait 7, eh bien nous allons tester avec 7. Donc je remplace x par sa valeur, et donc je mets ici bien 7 moins 9 égale avec un point d'interrogation moins 2. Pourquoi le point d'interrogation? Parce que vous êtes en train de vérifier l'égalité. Vous ne savez pas encore si 7 est la solution. Donc, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais le calcul est rapide, je le vois bien. Oui, mais on est obligé de le faire, c'est comme ça. Donc je vérifie, je vais vérifier mon égalité, et donc j'obtiens ici 2 égale 2. J'enlève le point d'interrogation puisque je vois clairement maintenant que j'ai deux nombres exactement les mêmes. Donc attention que ces nombres-là n'ont rien à voir avec la solution. La solution c'est bien 7. Ceci, c'est simplement la preuve que 7 est bien la valeur de l'inconnu avec laquelle l'égalité existe. Voilà. Si jamais nous n'avions pas eu la même chose, ça avait été deux valeurs différentes, alors soit vous êtes trompé dans votre calcul ici, soit vous avez mal résolu votre équation et donc la solution est erronée. On reparlera de tout ça après. Donc ici, voilà, je dis, nous obtenons une égalité x égale 7. Nous obtenons une égalité, pardon. Donc x égale 7 est solution de l'équation x moins 9 égale moins 2. Alors, je tiens à préciser aussi, bon, normalement, on n'insiste pas trop en deuxième, moi je vous demande déjà de le faire. Voilà, tout ce qui est appris maintenant n'est plus à faire après. À chaque fois que vous avez votre solution x égale, vous devez exprimer les résultats sous cette forme-là. Grand S, qui est l'abréviation de solution, égale, entre accolades, vous mettez la solution. D'accord? Donc S est égal à 7. Je ne l'ai pas fait dans l'équation précédente parce que, bon, voilà, je n'en avais pas encore parlé à ce moment-là, mais il faudra le faire. Alors maintenant, s'il y a des fractions, parce que dans les autres équations là, que je vais vous donner, de l'activité 3, il y a des fractions. Est-ce que ça va poser problème? Eh bien non,
Les fractions sont des nombres, et nous avons vu leur opposé, leurs inverses, et aussi les opérations y afférentes, donc les opérations qui s'y rapportent. Donc normalement, ça ne doit vous poser aucun problème. Et n'oubliez pas que si la solution est une fraction, cette dernière, donc cette fraction-là, doit être irréductible. Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.